Bonjour, bienvenue dans ce débat du 12-15 sur votre chaîne préférée. Et aujourd'hui, nous parlons encore de l'assurance maladie, la santé, qui est au cœur de tous les débats depuis quelques jours, depuis le début de cette semaine. Et on attaque aujourd'hui la prise en charge du médicament. Au cœur, bien sûr, de ces échanges, on aura la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, avec la suspension récente des conventions entre les pharmacies et même des laboratoires avec la CNAMGS. Bien sûr, on a eu des pistes de solutions juste après, mais on peut se permettre de se poser la question, comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur et comment est-ce qu'on peut empêcher que ces choses puissent à nouveau se produire. Et donc, pour en parler, je reçois ici sur le plateau le docteur Oula Ivana Boussa, épouse Bougou. Elle est directrice du contrôle médical et de la lutte contre la fraude au sein de la CNAMGS. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et avec elle, je reçois Madame Aminata Djomba, épouse Ondo. Vous êtes membre de la société civile et de la structure qu'on appelle Ascorim. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Aminata, pourquoi est-ce que la prise en charge de médicaments pose problème en ce moment au Gabon? On a vu le président qui a même reçu d'ailleurs le syndicat des pharmaciens. Mais les Gabonais sont chez eux, ils nous regardent en ce moment et eux, ils se posent toujours la question, mais nous, on cotise. Nous, on fait notre part. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve comme s'il y a un décalage entre ce qu'on nous promet et ce qui se passe dans la réalité? Quel est votre avis, votre opinion dessus? Effectivement, il y a une différence entre ce qu'on promet aux Gabonais, parce que l'arrivée de la CNAMGS a été dans un contexte un peu mitigé, parce que les Gabonais n'y croyaient pas. Beaucoup se sont levés pour dire comment on peut mettre une assurance maladie dans un pays alors qu'il n'y a pas de structures adaptées, convenables pour recevoir ces malades. Qu'à cela ne tienne, on a fait du chemin. Il faut bien un début. Mais on constate que 10 ans après cette structure, on parle bien de la CNAMGS, beaucoup de choses n'ont pas changé. La CNAMGS est devenue depuis des années un trésor politique. Trésor politique. Politique, c'est-à-dire on vole de l'argent pour des fonds politiques, pour des voyages politiques. Ce n'est pas encore prouvé, pour ça il faudrait qu'on puisse avoir des preuves. Mais je suis de la société civile, je sais de quoi je parle. Et les Gabonais le diront, le confirmeront. Je sais de quoi je parle. J'ai mené des enquêtes. Vous avez eu vent du fait qu'il y a eu de la malversation? Mais bien sûr, bien avant, c'est depuis longtemps. D'accord. Donc ce n'est pas juste une affaire de 2024, 2025? Je pense qu'en tant que journaliste, vous étiez au tribunal lorsque certains directeurs généraux sont passés. Ils vous ont dit à quoi servit notre argent. Exactement. Et là, tout à l'heure, le docteur nous parlait un peu des missions de la CNAMGS. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons sur le terrain? Lorsque le patient va à l'hôpital, il va à l'hôpital public. Il va là-bas, on ne le reçoit pas. Le spécialiste vous dira, on vous dira pour voir le spécialiste, il faut attendre un mois. Si vous ne pouvez pas attendre, vous allez à la clinique. D'accord. On l'oriente vers sa clinique privée. Et là-bas, il va payer 2 fois. Deux fois ce qu'il aurait payé. Il aurait payé dans l'hôpital public. Oui. Donc, on vole le médecin en question. Il y a un conflit d'intérêts. Il vole l'État, et il vole l'État à travers la CNAMGS, et il fait payer le patient doublement. Et lorsque le patient paye son ticket modérateur, généralement, comme ils n'ont pas assez de personnel, vous trouvez dans des centres de santé publics un seul personnel de la CNAMGS qui doit recevoir 30, 40, 50 patients par jour. Et le temps de donner une fiche à chaque patient, vous êtes le dernier. Vous n'êtes pas reçu. En fait, l'assuré CNAMGS n'est pas respecté dans les centres de structure publiques. Il n'est pas respecté. Il y a ce fait et... Justement, d'après vous, quelle est la place de la CNAMGS dans toutes les assurances qu'on a? On a Ascoma, on a AXA, on a OGAR. Les médecins ont compris, le service public, enfin le corps médical a compris que nous, on frappe, parce que là-haut frappe, nous, on frappe. L'assurance qui était un peu respectée, qui paye régulièrement, c'est Ascoma. Donc pour eux, la CNAMGS, mettez-vous un peu de côté. Et puis ça, c'est l'image partout. Je vous assure que d'abord, il y a eu un scandale. Déjà, même l'obtention de la carte CNAMGS est un trésor. Ce n'est pas facile pour le Gabonais lambda. Il passe toute une journée pour obtenir cette carte. Vous allez au bas des Guégués, vous allez voir comment ça se passe. Donc, elle parlait de ces missions qui sont bien prescrites, mais qui ne sont pas applicables sur le terrain. L'assuré CNAMGS souffre. Il est chosifié.
Il n'est pas respecté, alors que c'est une assurance. Et vous avez à côté celui qui a Ascoma et autres, mais celui-là, il est bien reçu parce qu'on va... Là-bas encore, il y a une autre mafia, c'est-à-dire, quand vous avez Ascoma, vous avez même le regret de l'être parce qu'on va vous ponctionner de l'argent. C'est l'assurance qui va payer. Hein. Vous allez être le cobaye, la chose des médecins pour surfacturer l'assurance pour des soins qui pouvaient être plus faciles que ça. J'ai aussi eu la preuve de ça. Donc, tout ce qui est dit par rapport à les missions de la CNES, c'est vraiment beau. Mais sur le terrain, ça ne s'applique pas. Moi, je suis toujours dans la bagarre de la prise en charge à 100% de la femme qui donne la vie, c'est-à-dire les accouchements. Ce n'est pas appliqué. Et la CNAMGES ferme ses yeux. Là, j'ai le courrier seulement de 2023-24. J'ai saisi la CNAMGES pour des personnes séquestrées. Quand on parle de séquestration, c'est... En effet, on vous a vu sur les réseaux sociaux aller à l'hôpital... Jeanne Ebory, par rapport à des femmes qui étaient là-bas. Oui, souvent j'y vais. Depuis le régime déchu. C'est souvent la CNAMGES. C'est toujours la CNAMGES parce qu'eux là-bas ils disent oui, c'est bien beau, nous brandit des textes, il n'y a pas de décrets, il n'y a pas de textes d'application et puis la CNAMGES ne nous paye pas. Mais qu'est-ce que le client, le patient, le malade vient faire dans ces choses-là. Dans ces choses-là où l'un ne paye pas et l'autre ne respecte pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, voilà un peu ce que je peux dire déjà en avant. Docteur Boussard, on voit bien que la CNAMGES souffre d'une réputation entre les défauts de gestion dont on vient de parler, avec ce que Mme Aminata vient d'affirmer, et ensuite avec le rapport avec le corps médical qui semble privilégier d'autres assurances plutôt que la CNAMGES. Bon, là on a avancé. C'est le cash, hein. Même Ascoma, entre les deux assurances, on préfère encore Ascoma, mais plutôt le cash. Hein. Quand tu es cash, on te reçoit. D'accord, c'est l'argent qui paye, qui parle toujours. Oui. Comment est-ce qu'on peut arranger cet état de fait? Comment on peut améliorer cela? Au niveau des perspectives, des instructions des plus hautes autorités, et notamment des ministères de tutelle, donc les affaires sociales et le ministère de la Santé, la Caisse a été instruite de reprendre les débats qui ont déjà été amorcés avec les différentes parties prenantes qui constituent le système de santé. Donc, nous avons les syndicats des pharmaciens, des médecins, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, les associations des structures privées, également les grossistes répartiteurs, surtout avec l'OPN, l'Office pharmaceutique national. Et avec l'OPN, beaucoup de gens décrivent l'OPN, ils disent qu'il manque de moyens pour pouvoir agir justement dans leur domaine. Les travaux viennent d'être réamorcés, on va dire ça comme ça, et justement pour arriver à un consensus. Parce qu'en matière de prise en charge du médicament, le médicament surtout, c'est les médicaments dits de la réserve hospitalière, donc qui devraient être dispensés au niveau des structures sanitaires, donc pour les patients hospitalisés. Pour être clair, surtout des médicaments qui sont dans l'hôpital. Oui, normalement, il y a des produits à usage hospitalier. Le professeur Meillet, qui était ici hier, nous a dit que les médicaments au sein de l'hôpital ne sont pas pris en charge par la CNAMGES. Justement, ça veut dire les différentes parties doivent être réunies justement pour ça. Ça veut dire pour s'accorder. Donc c'est que tout soit impliqué. Que l'on puisse trouver le moyen. Exactement, que l'OPN reprenne ses prérogatives et que les médicaments, surtout ceux de la réserve hospitalière, parce qu'ils coûtent cher à la caisse, notamment les anticancéreux, il y a d'autres produits d'un peu de spécialité, que les médecins prescrivent sur les feuillets de la CNAMGES, ce qui ne devrait pas être dans les missions premières de la caisse le cas. On a des produits à 9 millions, la cure pour un seul assuré. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très lourd pour souvent, la caisse, je suppose. Oui, et c'est pris à 100%. Donc, ils sont souvent exonérés après les assises sociales qui ont eu lieu aux environs en 2014. On a eu M. Assoum, qui était ici hier, M. Alphonse Assoum, qui disait qu'il arrive que la caisse, à la fin d'un exercice, ait dépensé plus d'argent qu'il n'ait fait entrer d'argent. Est-ce que vous confirmez cela? Lui, c'est le plan financier, je ne m'avancerai pas. D'accord, parce que les Gabonais ont l'impression qu'ils cotisent, mais qu'il y a un problème, c'est pas assez. La caisse peut être déficitaire à cause notamment de ces débordements. C'est pour ça que dès le départ, nous avons voulu préciser les missions.
Donc, la caisse sortit pour accompagner la politique, parce qu'il y a toujours un contexte, de toute façon, la politique nationale de santé, pour que l'assuré, surtout, et qu'on veut garder au centre des activités, trouve son compte. D'accord. Madame Aminata, vous avez certainement... Moi, je vais revenir un peu avant votre question sur le médicament à Jeanne Bory. Oui. Il vous a dit le médicament là-bas, qui paye ces médicaments? D'après ce que le professeur Meillet disait, le médicament qui est prescrit, qui pourrait être dans la facture de Jeanne Bory, n'est pas pris en charge par la CNAMJS. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une ordonnance, CNAMJS, et ils doivent sortir de l'hôpital, pendant qu'il y a des médicaments à l'hôpital, mais ils doivent sortir de l'hôpital pour aller prendre dans une pharmacie environnante et revenir. Ce qui peut perdre du temps et parfois même mettre justement des vies en danger que je disais, au sein de l'hôpital. Mais on met également la vie en danger des patients lorsque le patient paye son médicament et il paye 2 fois. Parce que souvent les factures de Jeanne Bory, il y a la surfacturation, c'est-à-dire votre propre médicament que vous avez payé est facturé par Jeanne Bory. Prenait son Donc charge vous voyez qu'il n'y a pas un service de contrôle. C'est l'objectif justement souhaité en réunissant toutes les parties de la chaîne, de la pyramide sanitaire, du système de santé. Voilà. D'accord. Et que ce soit... Excusez-moi, mais on a souvent des gens qui vont en pharmacie avec des médecins qui font, qui prescrivent des médicaments, mais arrivé là-bas, on dit c'est pas pris en charge par la CNAMJS. Oui, parce qu'il n'y a pas entre la CNAMJS des médicaments parfois importants et le personnel médical, il y a une liste agréée par la CNAMJS. Oui, la liste des médicaments. Mais pourquoi ils mettent sur l'ordonnance encore, sachant que c'est pas pris en charge. Ils trompent le malade. Ils trompent le malade. L'information peut-être. Quelle information entre les médecins? Madame Aminata, allez-y, Madame Aminata. Je dis, il y a une sorte d'escroquerie voilée entre le personnel médical et la CNAMJS. Il y a une sorte de complicité. Faut penser qu'ils s'entendent, ils savent ce qui se passe. Ils s'en foutent. J'ai toujours dénoncé. Il y a une liste des médicaments agréés. Cette liste a été faite sur la base des propositions des médecins. Ce sont les médecins qui savent que dans notre pays, voici les maladies récurrentes qui nécessitent une prise en charge à 100% ou pas. Pour eux-mêmes, ils sont spécialisés dans leur domaine. Mais cette liste-là, elle doit être respectée par les médecins eux-mêmes, puisque c'est eux qui ont proposé à la CNAMJS de prescrire ces médicaments dans leur liste. Mais souvent à l'hôpital, ils sont dans d'autres business où il faut favoriser des médicaments même qui ne sont même pas encore agréés, expérimentés. On les bombarde aux patients. Ça, c'est une sorte d'escroquerie parce que le patient devait avoir sur son ordonnance des médicaments agréés par la CNAMJS pour que ça soulage le patient. Docteur Boussa, vous êtes directrice du contrôle médical et de la lutte contre la fraude. Lorsque des pharmaciens, sachant très bien qu'ils ont, par exemple, dans leur réserve des médicaments qui peuvent être pris en charge par la CNAMJS, mais font exprès de dire qu'il n'y a pas ce médicament, ils le retirent. Est-ce que vous avez moyen de pouvoir contrôler ça? Là, nous sommes dans les abus, effectivement, les abus à l'assurance maladie et des fraudes, mais c'est des deux côtés. C'est du côté de l'assuré, c'est du côté effectivement des partenaires. Comment ça? Oui, il y a des assurés, ils donnent leur carte aux voisins, qu'ils monnaient d'ailleurs. D'accord. Donc les fraudes sont à différents niveaux. Donc, mais au niveau du contrôle? Au niveau du contrôle, dès qu'on a un signalement, ce qui est souvent rare, d'accord? De la part de qui? Des consommateurs et des usagers. Les usagers, parce que là, il y a un document qui montre qu'il y a des centaines de Gabonais qui se plaignent. Oui, de nous faire parvenir le document, madame. Peut-être elle me découvre pour la première fois, mais la CNAMJS est informée de tout ce qui se fait comme dérive en milieu hospitalier. Ils n'ont jamais rien fait. Et ils ne nous donnent pas également le pouvoir, nous, la société civile, surtout Ascori, qui est dans... Ils n'ont jamais rien fait. Il y a certaines structures qui ont été suspendues, déjà. Les structures hospitalières? Oui, allez-y voir un peu dans tous les bidonvilles de Libreville. Il y a une qui ont été suspendues. Il y a toujours des cliniques, bidons, tout ça, agréées CNAMJS. Comment ils font pour donner... Qui ont été suspendues. Donc, lors du constat, parce que c'est habillé... Agrément CNAMJS, c'est des contrats qu'on signe à la base. Est-ce que vous voyez? Pour quel résultat? Le patient souffre. À la signature du contrat, on a des éléments factuels. C'est une affaire d'amis.
Allez-y. Moi, je dis, moi, je reprends les usagers. On ne peut pas dire que les usagers ne sont pas informés. En effet, il faut qu'on puisse les laisser s'exprimer. Voilà, est-ce que vous voyez? Et lorsque on constate des abus, ce type d'abus, on dénonce, c'est juridique, c'est encadré. Il y a un cadre juridique, on ne peut pas du jour au lendemain fermer. Et effectivement, maintenant, toute la mécanique doit être mise en place pour qu'on aboutisse, notamment, on signale même au ministère, parce que c'est le ministère le ministère de la Santé qui donne certaines accréditations. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le ministère de la Santé, ne vous êtes pas assez dans vos efforts. On ne peut pas dire ça en ces termes. On travaille de concert en réalité parce que dans les exigences que la Caisse, notamment la Direction du contrôle médical et la lutte contre la fraude met en avant, c'est des textes encadrés et qui émanent du ministère de la Santé. La Caisse est là pour payer la prestation qui a été réalisée auprès de l'usager, mais après contrôle. D'accord, la liste des médicaments. Les outils utilisés, c'est des outils de la tutelle. Ça veut dire que la Caisse ne peut pas se substituer aux organes de tutelle et imposer des mécanismes qui n'iraient pas dans le droit chemin des politiques. Moi, je me suis posé la question, c'est-à-dire à Skourim, on paye quoi? Vous allez à l'hôpital, l'accueil, rien, le patient traîne toute une journée. Le médicament, il n'y a pas. Même la compresse, il n'y a pas. Les gants, il n'y a pas. L'alcool, on fait tout ça. Comme ordonnance, des produits de première nécessité. Souvent, je me dis, la Caisse paye donc quoi? C'est une sorte d'escroquerie. Non, je vais aller plus loin. D'accord, oui, madame. En parlant de contrôle. Mais qui a enrôlé les gens? C'est la CNAMGES. La plus lourde facture aujourd'hui de la CNAM, ce sont les économiquement faibles, qui sont des cadres dans ce pays, des hommes d'État, c'est-à-dire vous avez des députés qui sont... Des députés sont GF. Vous voyez quelqu'un, il roule dans une grosse voiture. Les cadres qui sont GEF. Ils sont GF. Ils le savent, la CNAMGES le sait. Depuis longtemps, j'ai voulu qu'on mette ce fichier à plat. Oui. Mais la CNAMGES ferme les yeux. On ne sait pas si c'est une caisse ou bien c'est... En effet, on a eu vent de ces personnes-là qui refusent de basculer de GEF à privé ou public. Et nous demandons aujourd'hui la mise à plat de ce fichier. Le fichier en question est disponible, il existe? Oui, le fichier existe, puisque le fichier, c'est l'ancien fichier. Pourquoi pas le mettre à jour, madame? Ils ne le mettent pas à jour depuis longtemps. D'accord, Madame allez-y, Aminata, docteur. vraiment, au niveau de la direction du contrôle médical, on est très intéressé, et la direction générale de la Caisse, on est très intéressé par vos études qui sont sans doute documentées avec des preuves à l'appui. Exactement. On est intéressé, ça ferait une base de travail pour vous associer éventuellement, parce que la société civile est toujours associée. Va nous associer, mettre un partenariat qui nous donne des missions et que nous devons appliquer sur le terrain. Parce que on ne peut pas sortir de l'argent. La CNAMGES, vous avez vu récemment, pour des fêtes, pour des ceci, des bidons, alors que les Gabonais ont besoin d'être sensibilisés, informés sur leurs droits. Mais puisqu'on parle d'économie, la première chose serait d'abord d'épurer la liste en question. Oui, les basculements de GEF. Quelqu'un qui est, par exemple, étudiant, qui est un GEF, quand il commence à travailler, il bascule automatiquement. Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de suivi à ce niveau? Le suivi se fait. D'accord. Puisqu'ils sont toujours là, ils ont toujours ces cartes. Allez-y, c'est ce qui alourdit la facture de la suivi se fait de façon progressive. Voilà. Il faut laisser le temps aux équipes techniques de la CNAMGES de faire leur travail. Il manque de personnel là-bas. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que peut-être 2 ou 3 personnes qui gèrent la gestion de la banque de données? C'est insuffisant. La banque de données est gérée par 3 personnes. 3 personnes, ils sont peut-être 2. Vous vous rendez compte alors qu'il y a des gens, des jeunes qui chôment, qu'on peut recruter? Parce que la CNAM, depuis un moment, était recrutée par parents, amis et connaissances. Les enfants de tous les pontes là étaient là-bas. Tous les machins. Et nous, les enfants des diplômés qui sont au chômage, je vois qu'on est dans le fonctionnement de la CNAMGES. C'est important qu'on comprenne ça, que les Gabonais comprennent. Mais pour revenir aux médicaments, docteur Boussa, pour revenir aux médicaments, les Gabonais ont souvent des surprises désagréables quand ils arrivent en pharmacie par rapport aux médicaments pris en charge ou non, par rapport au fait qu'on ne comprend pas pourquoi tel médicament serait pris en charge. Parfois même dans la même facture, on te dira que certains sont pris à 20%, d'autres à 50% et tout. Est-ce qu'il y a la possibilité de démocratiser ça, que les Gabonais sachent pourquoi tel médicament est
ou pas, pris en charge à tel pourcent ou pas. On revient encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je parle de la démocratie, c'est-à-dire le fait que tout le monde le sache et le Ils ne comprenne. veulent pas, ils gardent les informations en rétention. Moi, j'ai souvent demandé que la liste des médicaments soit à la disposition de Ascori pour qu'on puisse la vulgariser. Vous l'avez jamais reçu? Je ne l'ai jamais reçu de façon officielle. D'accord. Comme partenaire. Boussa? Les propos de Madame Aminata Langage, en réalité, tous ces mécanismes sont prévus par la Caisse. Il y a des médecins, par exemple, au niveau des structures, Madame Aminata en a rencontré certainement des grandes structures de référence, des structures publiques de la Caisse, qui sont là non seulement pour contrôler les prestations, mais également pour conseiller, contrôler les prestations. Les assurer. Mais arrêtons un peu de nous mentir entre Gabonais. Et les assurer. Je ne dis pas qu'elle ment, mais la Caisse fait Madame Aminata, j'ai la parole. Je dis non, vous avez la parole, mais ne dites pas ça. Les médecins référents sont dans leur bureau. On va la laisser terminer. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les salles d'hospitalisation des malades. Voilà, les malades sont là maltraités, ils sont assis dans leur bureau. Conseiller. Des médecins CNAMGS. Oui, ils sont référents dans leur bureau. Ils sont là pour conseiller, les assurer, éduquer, c'est vraiment la partie didactique, et également les prestataires, parce que les griefs de Madame Aminata en tant que membre de la société civile, c'est les mêmes qu'on retrouve également au niveau de nos partenaires. D'accord. Donc, les mécanismes de communication sont à faire certainement évoluer. Est-ce que vous avez assez de médecins? Perspectives. Est-ce que vous avez assez de personnel? Il n'y en a pas. Les équipes sont, on va dire, pas conséquentes pour vraiment les implémenter c'est pas au votre niveau... position, mais en tant que directrice... Je vais revenir quand même. Oui, en tant que directrice... Au niveau de... Elle est directrice, elle devait le savoir. Au niveau de l'ensemble du territoire, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Libreville, au niveau des provinces également. On travaille beaucoup plus avec des médecins qui sont vacataires. Voilà, donc ils nous donnent une partie, parce que le médecin d'abord, il est pour l'hôpital, pour aller travailler, voir des malades. Donc la Caisse les utilise. La Caisse n'a pas de médecin à elle, certains, pas beaucoup. Donc ça fait qu'effectivement, la lourdeur de la tâche nous demande d'avoir peut-être un peu plus en termes de ressources humaines et matérielles notamment. On apprend qu'il y a des médecins qui ont un quota par jour. Ils devraient avoir, disons, 10 patients CNAMGS, mais ils dépassent leur quota. Ou alors ils choisissent de prendre, aujourd'hui on ne prend pas CNAMGS, on va prendre des personnes qui sont hors CNAMGS. Il y a des signalements de ce type-là quand on les a, on se rapproche des structures, mais c'est pas prévu. Voilà, le médecin, il n'a pas... Il y a un temps, en fonction du temps de consultation, forcément, en tant que médecin, on sait de façon... mais il peut choisir, je prends CNAMGS aujourd'hui, je ne prends pas. Non, pas du tout. C'est ce que je disais, ce n'est pas prévu. Ni parce qu'on est assuré CNAMGS ou autre. Ça veut dire de limiter le nombre de patients, de la patientèle journalière en fonction du nombre d'heures de consultation. Parce que si le médecin, si c'est par exemple un chirurgien, il doit aller au bloc opératoire, évidemment, s'il doit voir des malades, il ne verra pas autant qu'un jour ordinaire. Est-ce que vous voyez, c'est seulement dans ce cadre-là que c'est toléré. D'accord. On va avancer. Oui, Madame Aminata. À ce niveau, le patient assuré CNAMGS est le moins servi. Parce que lui, il arrive déjà en retard. Si un médecin doit prendre 20 malades, le temps que l'agent de la CNAMGS arrive, lui, il arrive souvent à 8h, 8h30. Il prend tout son temps et quand il arrive, il est fâché. Il a 50 patients qui attendent pour voir un chirurgien ou ils ont toujours leur fiche de consultation vers 9h, 10h. Et souvent, les autres qui ont l'argent ou bien assurés Ascoma sont déjà alignés et l'assuré CNAMGS n'est pas reçu convenablement. Ça, c'est d'abord ça. Moi, je dis il y a une absence de contrôle. Il y a une absence de contrôle. Vraiment, à ce niveau, c'est à ciel ouvert. Et la CNAM ne fait rien. J'avais même proposé un moment que lorsque les médecins font leur tour de visite auprès des patients, un agent CNAMGS peut s'associer à cette équipe de visite pour s'assurer que l'agent CNAMGS, le patient CNAMGS, est bien pris en charge. C'est prévu. Mais ce n'est pas fait. J'ai dénoncé ça depuis 5 ans. Ça se fait, Madame Aminata. Ça fait 5 ans que j'ai dénoncé ça, c'est pas fait. Rien. Rien. Tout ce qui se passe à l'hôpital, ni l'assistance sociale exclue,
ni la CNAMGS, ils sont assis dans leur bureau, ils attendent que l'agent vienne les trouver. Mais enfin, vous aussi, donc on n'a pas mis cette assurance pour ça. Vous avez certainement des cas. Pas des cas, c'est récurrent. C'est comme ça se passe. La CNAMGS ne vaut rien à l'hôpital. C'est zéro à l'hôpital. Nous verrons tranquillement avec les dossiers que vous avez déjà constitués, qui sont bien épais là. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de travailler en profondeur. Parce que vous avez atteint le fond. Je me permets de poser la question. De la société civile, parce que depuis longtemps, des noces, vous ne voulez pas. Je me permets de poser la question. On a la longue bouche, parce qu'on ne va pas mettre le nez là dans votre mafia. Est-ce que vous essayez parfois avec des personnes comme Ascorim, des structures comme Ascorim pour pouvoir échanger? Parce que j'écoute Madame Aminata, j'ai l'impression que c'est des gens qui voudraient vous communiquer leurs informations, mais qui n'y arrivent pas. Est-ce que vous essayez avec eux? Au niveau des directions, de la direction technique de la Caisse, il y a une direction vraiment dédiée pour le social et Madame Aminata gagnerait, c'est ce qu'on fera d'ailleurs après là. Mais les courriers qu'elle envoie qui n'ont pas de réponse. Oui, de les mettre. Direction générale. Oui. Le service des VASAM. Eux là-bas, c'est encore une mafia ouverte. Les malades, on les envoie dans des structures qu'on ne connaît pas. On va terminer avec ça. Vos derniers mots, Madame Docteur Boussa. Donc, les griefs sont notés, ils sont connus en réalité. Voilà. Tout ce qui reste est en fonction de ce que les plus hautes autorités ont impulsé comme dynamique. Le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, tous les membres de la chaîne des services de santé se mettre sur la table pour des discussions à pied d'œuvre, pour arrêter des consensus. Pour aider les Gabonais. Pour aider. Voilà. Madame Aminata. Nous, on propose le reversement intégral des montants recouvrés dus à la CNAMGS tel que c'est prélevé donc directement, au lieu que ça transite par des fonds. Maintenant, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas peut-être tout donner parce que le temps, il faut dire que la dette de la CNAMGS est alourdie par la fraude liée par la qualité d'économiquement faible. Là, il faut mettre le nez là-dessus. D'accord. Merci. Les Gabonais ont entendu. Espérons que le directoire de la CNAMGS aussi suivra cet échange et va prendre des décisions dont vous parliez tout à l'heure, Docteur Boussa. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que vous êtes Madame Aminata Djombaye-Pozondo. Vous êtes présidente de Ascorim, membre de la société civile. Merci à vous. Merci à vous, Docteur Oula Ivana Boussa, épouse Bougou. Vous êtes directrice de contrôle médical et de la lutte contre la fraude à la CNAMGS. J'espère vous retrouver ici sur ce plateau pour d'autres échanges certainement. Merci beaucoup. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. Le débat continue chez vous. À très bientôt. Au revoir.